Je dois rentrer dans cette eau au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Et le baptême, c'est vraiment le lavage. Nous devons nous laver dans les eaux du baptême. Après le baptême, on entrait dans la tente d'assignation. On va rester en dehors de la tente d'assignation. Et si on rentrait dans la tente d'assignation le lundi prochain? Oh mon Dieu, non. Ben, tu veux lire le 8.5? Vas-y, lis le 8.5. Offrande selon la loi, lesquelles s'élèvent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Est-ce soin lui fut-il dit de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne? Waouh! On lui avait dit qu'il fallait tout faire selon le modèle qui lui avait été montré sur la montagne. Maintenant, je veux bien rentrer dans la tente d'assignation, mais il est déjà 21h11. On va rester en dehors de la tente d'assignation. Okay? La semaine prochaine, on va rentrer dans la tente d'assignation. Vous voulez être là pour rentrer dans la tente d'assignation. Vous voulez voir. Et je vous dis, vous allez voir les corps. C'est de l'or partout. Amen. Vous voulez être là. Dis à ton voisin, tu as besoin d'être là. Maintenant, je ne peux pas vous laisser sans poser cette question. Sinon, ce serait un crime capital. Maintenant, si vous êtes là aujourd'hui et que vous entendez ces choses et que ça vous donne un peu de confusion, c'est correct et c'est bon. Mais, laissez-moi vous dire ceci. Ne partez pas d'ici sans avoir revêtu Christ. En haut, nous avons l'eau, nous avons des essuie-mains, nous avons des vêtements de l'échange. Vous pouvez vous faire baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés ce soir. Amen. Commencez une nouvelle marche. On peut prier avec vous et aller à travers les étapes de la repentance. Vous pouvez recevoir le baptême du Saint-Esprit en ces lieux mêmes. Car la Bible nous dit, car la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu nous appelle. C'est la chose la plus importante que vous puissiez faire pour vous-même. La chose la plus importante, ce n'est pas votre diplôme d'université accroché dans un mur. Ce n'est pas le béret de gradué que vous lancez en haut. Ce n'est pas le premier emploi que vous allez décrocher. La chose la plus importante, c'est le jour où vous restaurez votre relation avec Dieu. C'est le jour où vous vous assurez que votre éternité se passera au moins sous les nuages, au lieu que ça soit dans des flammes de feu. Juste façon de parler. Alléluia. Est-ce qu'il y a des questions? On va prendre 2, 3, 5 minutes pour des questions s'il y en a. Et sinon, on va procéder à la nourriture. Waouh! Pas de questions. C'est quand il n'y a pas de questions que je me flatte toujours. Je dis donc l'explication était claire. L'explication était claire. Mais si il y a des questions, n'hésitez pas. Ce n'est même pas trop. Alléluia. Le Seigneur est bon. Mais comment tu vas cacher ça? J'avais oublié. Alléluia. On a du plaisir en apprenant la parole. Mais on
on assimile, on apprend. Le plus important, c'est que nous mettons ces choses en pratique. Le plus important, c'est que nous vivions selon ces choses. Oui, frère Jules, rapidement. Oui, lorsqu'on disait que la troisième habitation était l'église, oui. Mais c'était l'église bâtiment ou bien l'église corps du Christ? Non, c'est l'église corps du Christ. Le bâtiment n'a rien à voir. Parce que vous disiez que si on veut voir la présence de Dieu, il faut qu'on vienne à l'église et puis là, bon, j'étais comme... Ben, c'est quand on se rassemble. Ah, ok. Là que le corps du Christ se rassemble. Ça peut être dans une maison. Vous savez, l'église de l'Est, quand on avait commencé, c'était chez nous, dans mon sous-sol. Vous savez, c'était... Mais quand on était ensemble, c'était là, l'église. Oui. Sandra. Pardon? Oui. Le deuxième, le corps de Jésus. L'église qui est le corps du Christ. Oui, ben c'est pourquoi l'église est aussi appelée le corps du Christ. Le dernier, on n'a pas cité. Le ben, ouais. Non. On va juste reculer un peu. Il y a le corps du Christ. Quand j'ai dit Jésus-Christ, il avait son corps. Et quand il était sur terre, la présence de Dieu habitait dans le corps de Christ. Et l'Église n'était pas là. Mais maintenant, quand on dit l'Église, c'est le corps du Christ, c'est un symbolisme pour dire que vraiment la présence de Dieu habite dans l'Église comme la présence de Dieu habitait dans le corps du Christ. C'est plus clair dit comme ça. Pasteur, vous disiez que Dieu n'a pas dit à son fils qu'il était en joie avec les voitures en descendant à sa place. Je sais qu'il n'y avait pas de voiture, c'était juste de dire qu'il n'y avait pas de distinction de personne. La question que je vais poser alors, c'est si Jésus-Christ est Dieu, si c'est le même, pourquoi est-ce qu'il s'appelle fils? Pourquoi... Ben, parce que la chair est née. Et quand tu nais, on dit tu es fils. Si tu es un garçon, bien sûr. La filiation, c'est cette relation. Il est fils parce que le corps, cette chair est née. Aussi, on va associer le rôle de la rédemption au titre du fils. Je ne sais pas si ça n'a rien vraiment à voir, mais c'est parce qu'il est né qu'on appelle fils. Il dit tu es mon fils, je t'ai entendu aujourd'hui, c'est parce qu'il est né. Le processus par lequel il a été fait devient ce qui lui arroge le titre de fils. Matthieu est extraordinaire. Matthieu 1 nous dit, quand l'ange parle à Marie, l'ange dit, tu vas être enceinte, tu vas avoir un fils. Marie dit, wow, minute là, moi je suis encore vierge, je ne connais pas d'homme. Mais l'ange lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Littéralement, le Saint-Esprit va te couvrir. Et le Saint-Esprit va t'embrasser. Et donc, ce qui va être né est le Fils du Saint-Esprit. D'où le titre de la filiation. Mais ce qui était né, ce qui a été engendré, ce qui a été créé, ce qui a été formé, c'est la chair. Mais l'Esprit qui est venu habiter cette chair, c'est l'Esprit qui est venu couvrir Marie pour que cette chair soit faite. C'est pourquoi Jésus-Christ est en même temps Père et en même temps Fils. Il est le Père et le Fils en même temps. Oui. Ça ne fait pas vraiment compris pourquoi on dit que Jésus c'est l'unique Fils. Ben, dans ce sens que Dieu n'en a pas engendré deux de cette façon-là. Ah oui? Non. Même nous. L'homme s'appelle les fils de... Parce que ça a pris un papou, puis une
Mamou pour nous faire. C'est ça. Dieu est vraiment extraordinaire. Je ne sais pas si vous avez réalisé cela. Juste une petite dernière. Juste une petite dernière. Il fait ce qu'il veut quand il veut. Tantôt, il crée un homme sans l'aide ni de l'homme ni de la femme. Il crée Adam. Tantôt, il crée un homme avec l'aide de l'homme sans la femme. Il crée Ève. Tantôt, il crée un homme avec l'aide de la femme sans l'aide de l'homme. Et il crée le Fils unique, Jésus. Et tantôt, il crée un homme avec l'aide de l'homme et de la femme. Et nous tous, les ordinaires. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Waouh! Et lui, il est unique. Et nous, Dieu est bon. Sandra, pas Sarah. Elle est courte. Vous avez dit tantôt que Jésus a fait dans un instant. Pardon? Vous avez dit que Jésus, Dieu n'a pas en un instant. Je ne me rappelle pas avoir dit exactement cela, mais... À peu près. Mais bon, ok. Donc c'est là où c'est non. Ouais, j'étais engendré aujourd'hui. Aujourd'hui. Oui. Mais c'était pas la première création de Dieu, puisque nous sommes à son image. Donc il a déjà créé bien avant. Ok. Là, il faut qu'on fasse un autre pas dans les énoncés bibliques pour expliquer cela. Mais est-ce que vous allez me l'accorder ou... Viviane a dit oui. Okay. Mais non. Donc, si j'ai bien compris ta question, c'est que ça nous dit aussi que Jésus est la première création où le premier-né, c'est ça. C'est ça. Mais alors qu'il a été engendré en l'an 0, si on peut dire, il y a confusion. Non, il n'y a pas confusion. Bon. La première des choses, c'est que j'ai appris ceci avec le frère Yves Dagenet à Longueuil. Lui, il a étudié beaucoup de théologie. Il m'a dit, la confusion avec nous, les autres, les chrétiens, c'est que nous essayons de comprendre la pensée juive avec notre méthodologie. Il dit, la pensée juive n'est pas une pensée linéaire. C'est la première fois que j'entendais cela. Je dis, oh, attends une minute. C'est quoi ça? Il dit, oui, la pensée juive n'est pas une pensée linéaire. Nous avons une pensée linéaire, c'est-à-dire, on est très sujet au temps. Mais si tu regardes la parole de Dieu, Dieu n'est pas linéaire, en fait. Avec Dieu, il n'y a pas aujourd'hui, demain, après-demain, ça on a fait aujourd'hui. Avec Dieu, aujourd'hui, c'est pareil que demain. Et demain, c'est pareil que hier. Parce que Dieu ne réside pas dans une dimension temporelle.